Coucou tout le monde, comment ça va? Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour faire un tag de Noël. Et oui, aujourd'hui j'ai décidé de faire un tag de Noël. Donc j'ai préparé quelques petites bricoles. J'ai commencé mon tag. Alors voilà, donc sur du calendrier pour que ça soit bien dur. Parce que si elle veut l'accrocher au sapin, si elle veut l'accrocher à une porte, elle pourra, c'est assez dur. J'ai déjà recouvert l'arrière. Et ensemble, aujourd'hui, on va s'occuper du devant. Donc j'ai préparé ma feuille qui ira dessus. Et j'ai oublié un détail. Le détail qui tue. Bon, c'est pas grave, je vais aller le chercher avant qu'on commence. Je voulais mettre en fait du ruban pompon tout autour. Là. Pour cacher en fait là. Donc je vais aller chercher le ruban pompon que j'ai oublié. Il n'y a que ça que j'ai oublié, je crois. J'ai sorti ceci pour faire donc pour le pendant. J'ai préparé un petit tamponnage. Une petite découpe de Papa Noël. Un Merry Christmas. Mes boules de neige, une petite boule à neige. On va faire un travail de fond. Et puis, j'ai aussi tout ce qui est washi tape. Voilà, voilà. Donc, on n'a plus qu'à s'y mettre. Je vais juste aller chercher le ruban pompon avant d'oublier. Et puis, on se retrouve tout de suite. Donc, voilà, nous revoilà. J'ai été chercher mon ruban pompon. Eh oui, enfin, c'est pas du ruban pompon, c'est... oui, ça peut être considéré comme tel, c'est pas grave. Ici, je vais juste venir faire les marques pour découper tout de suite le tag et travailler mon fond. Donc, en fait, mon tag fait 10 sur 20, c'est ça hein? Oui, c'est ça. 10 de large, 20 de haut. Ensuite, en haut, là, je vais venir faire un petit trait à 2 de chaque côté. Donc, 2 et 8. Hop, voilà. Sur le côté de la hauteur, je vais enlever 3. Enfin, je vais enlever 3. Je vais marquer à 3 de chaque côté. Hop, je viens tracer le trait que l'on va couper plus tard. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, je viens couper pour faire la forme du tag. Tac. Et tac. Voilà, on a la forme du tag. Donc maintenant, on va pouvoir travailler notre fond. Notre fond, je vais voir de quelle couleur le fond. C'est une très bonne question. Je vais le faire comment, mon fond? Dans les tons un petit peu bleu, vert, je sais pas moi. Donc, quel ton on va le faire? Alors, ou alors dans les tons un peu roses. Oui, pourquoi pas? Oui, je vais utiliser les deux roses. Oui, oui, j'ai envie. Pour faire un Noël rose. Pour changer un peu. Allez, on part là-dessus. On part là-dessus, sauf que, pour le coup, j'ai bien envie de le faire façon aquarelle. Oui, façon aquarelle. Ou alors, je vais aller l'embosser. Je vais aller l'embosser et je vous montre le résultat. Oh. Oui, je vous montre le résultat juste après. Donc voilà, j'ai utilisé le classeur d'embossage de chez Action où on croirait comme il y a des feuilles de houx, comme des fleurs de cerisier, de coton. Donc voilà, et du coup ça donne ceci. Donc le résultat est plutôt pas mal. Je sais pas si vous voyez bien, mais moi j'aime bien. Donc voilà. Du coup je vais travailler là-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer... J'avais vu ça sur une vidéo. Oh, je sais plus laquelle. En fait, elle utilise le rouleau de la gel presse. Mais moi, je ne vais pas utiliser le rouleau de la gel presse puisque je ne l'ai pas. Mais j'ai piqué dans la caisse à pâte à modeler à ma fille le rouleau de pâte à modeler. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la pique de raspberry. Donc, il est tout propre hein, parce que je le nettoie à chaque fois. Hop, je le passe sur mon encre. Et je viens passer vite, ou pas, hop, pour donner un effet à mon fond. Voilà. Voilà. Ça grince un peu, hein, désolé. J'ai fait quoi du chiffon? Il a disparu. C'est pas grave. Je vais essuyer tout de suite. Mais oui, j'aime bien, ça change. Et du coup, je vais venir travailler avec la Victorian Velvet par-dessus. Hop.
Donc, je ne réutilise plus le rouleau qu'il va falloir que j'aille nettoyer après. Je vais utiliser la Victorian Velvet. Donc, je vais attraper la mousse qui va avec. Victorian Velvet. En principe, j'en avais une. Elle est là. Tac. Donc, je viens prendre mon encre. Hop. Et je vais venir travailler par-dessus. J'aurais peut-être pu faire l'inverse, je sais pas. Ça fait un petit côté vintage que j'aime bien. Parce que du coup, on a l'impression qu'il y a des traces, donc voilà. Ça fait un aspect vieilli. Et comme la Velvet victorienne fait un petit peu vieilli aussi. C'est pas une couleur très prononcée. Elle fait un peu rose passé. Un vieux rose. Donc voilà. Bon, ce qu'on peut faire, c'est revenir travailler avec le rouleau. Je vais essayer. On va faire avec vous. C'est la première fois que je vais le faire. L'effet comme ça, je l'ai fait une fois, mais j'ai pas plus fait que ça. Donc, bon, du coup, c'est la même couleur, donc tout va bien. Et je vais venir repasser un petit coup. Hop. Histoire de faire ressortir le rose de tout à l'heure. Voilà. Ouais, j'aime bien l'aspect. Hop. Bon, je vais le renettoyer après. C'est juste histoire de faire un petit passage rapide. Nettoyer autour ici. Hop. Voilà. Petit nettoyage rapide. Oh, j'ai de la colle là. Voilà, c'est mieux. Donc, hop, je repose. Je vais juste venir faire quelques gouttes d'eau. Voilà, encore quelques petites. Pas non plus de trop. Voilà, on va le laisser sécher. Pendant ce temps-là, que ça sèche un petit peu, je vais venir coloriser ma petite fille. Donc, je vais prendre, pour rester dans les couleurs, je vais prendre la rose ici, avec un tout petit peu d'eau. Voilà, un petit peu beaucoup même. Bon, voilà. Hop, et je vais venir faire ma colorisation. Alors, oui, j'ai pas dû vous le dire tout à l'heure, j'ai embossé mon tamponnage. Histoire de pouvoir le travailler justement à l'aquarelle tranquillou. Sans avoir besoin de m'inquiéter de est-ce que ça va être coulé, est-ce que ça va pas couler. Donc, pour la colorisation, c'est vrai que l'embossage, c'est génial. Voilà. Donc, on va venir faire toute la combinaison de la petite fille en rose comme ça. Bon, il va falloir que je me rachète un pinceau fin parce que celui-là, il me paraît trop épais pour faire ça. Ça va pas. Bon, ça va, ça, c'est pas non plus hyper fin comme dessin, mais j'en avais un plus fin que ça et c'était beaucoup mieux. Bon, là, en couleur, j'ai plus grand-chose, donc il va falloir que je remette. À moins que j'ai pas besoin. Bof. Pas spécialement, non. Donc voilà, je vais prendre mon chiffon pour essuyer la couleur et l'eau. Nettoyer un petit peu le pinceau aussi. Je vais prendre la Velvet pour faire les petits centres et tout ça, les oreilles. Oh, là, j'ai mis beaucoup peut-être. Pour ce que j'ai à faire, j'ai peut-être mis beaucoup. Mais ce que je peux faire, c'est l'utiliser en plus foncé pour le costume et en plus clair pour le visage et les mains. Ouais, ça me paraît pas mal cette affaire. Donc là, pour la combi, je veux assez foncé.
Oui, j'avais envie de faire la colorisation aujourd'hui avec vous. Je la fais pas souvent, mais là aujourd'hui j'avais envie. Donc voilà, pour la combinaison, je pense qu'on est bien. Ah non, j'ai oublié le petit nez. Voilà, le petit nez. Donc là, je vais prendre beaucoup plus d'eau pour éclaircir ma couleur. Et que ça fasse pas trop foncé. Donc je vais remettre un petit peu d'eau d'ailleurs, histoire de bien éclaircir. Pour pas que ça soit trop foncé sur le visage, les mains et les pieds. Mais ce sera la même couleur en fait. Je garde la même. Mais en plus clair. Voilà. Les petites mains et les petits pieds. Donc voilà. Là, je vais mettre un petit peu plus foncé pour refaire un petit peu ici. Hop. Voilà. Les petites manches. Voilà. Là, ça me plaît bien. Bon, dommage, je n'ai pas pris de feuilles blanches pour faire récupérer l'encre, tant pis. Vu que j'ai pas envie de refaire pause. Sinon, j'aurais été rechercher une, mais pas envie. Oui, donc je vais faire quand même les cornes, les cheveux. Je vais pas les faire en rose, hein. Donc je vais les faire en comme ça, aquarelle de chez Action 92, couleur chocolate. Hop. Donc c'est pareil, là je veux du foncé pour faire les cornes et du plus clair pour faire les cheveux. Donc là je suis sur le bien foncé, voilà. Je vais rajouter de l'eau pour faire plus clair pour les cheveux. Si je savais où j'ai mis le pchit, ce serait encore mieux. Je l'avais il y a 2 secondes, il est là. J'ai dû passer devant l'écran en plus, je suis désolée. Hop, et du coup ça fera plus clair pour mes cheveux, voilà. Hop. Vous voyez, j'ai pris la même couleur, mais selon qu'on met beaucoup plus ou moins d'eau, ça ne fait pas exactement la même. Donc voilà, ma petite fille est colorisée, impeccable. Qu'elle me plaît bien. On va la laisser sécher un petit peu. On va revenir prendre notre fond. Hop, elle ira par ici, je pense. Par là, quelque part. Donc, on va continuer à travailler le fond quand même. Je vais venir faire des petites taches avec le rose foncé. Avec ce tampon. Je vais prendre la stamp machin là. La stamp perfect. Je cherchais son nom, c'est écrit dessus, donc c'est impeccable. Dans l'autre sens, ce serait beaucoup mieux. Voilà. Je viens mettre mon tag donc, dessus. Peut-être la descendre un petit peu. Voilà. Donc, je vais venir faire des taches. Donc, on va dire par ici. Donc, je prends toujours la même encre. J'aurais tout fait avec la même en fait. Je vais utiliser principalement ces encres-là. Donc, hop, je la referme pour pas faire de bêtises. Hop, je viens tamponner. Hop, ça. Je vais donc décaler mon tampon. Hop. Je vais le mettre plus par là. Non, plus par là plutôt. Je veux que ça soit dans le bas. Hop. Ça le fait là. Oui, bah de toute façon, il est tombé là. C'est donc qu'il voulait aller là. Voilà. Donc là, ça le fait. Je vais le prendre à la main. Et je vais venir faire avec l'encre qui reste un petit peu. Je vais venir faire des petits tamponnages. Hop, voilà. Donc là, je vais nettoyer mon tampon. Hop, ça, là, il est bien propre. Il me refaut un bout de chiffon pour nettoyer, enlever le surplus. Hop, pour le sécher. Hop. J'aurais dû mettre une feuille blanche en dessous
pour éviter justement que ça dépasse. Une feuille de brouillon aurait été pas mal. Bon, je le remets donc sur son rhodoïde. Voilà, je le range dans sa pochette pour pas le perdre. Hop, c'est fait. Ensuite, je vais prendre celui-ci avec les étoiles que je vais venir mettre par ici avec la velvette. Hop. Voilà. Hop, ça. Je vais venir prendre. Hop. Hop, ça. Voilà. Impeccable. Ça me convient très bien. Je nettoie. Voilà. Je vais venir travailler en noir. Ah oui, quand même. Un petit peu de noir pour rappeler un peu la couleur de la petite fille embossée. Je vais prendre... lequel je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Que je vais venir mettre un petit peu par ici. Pire, c'est que je dis je vais mettre une feuille blanche, je ne le fais pas et du coup j'en ai sur mon tapis. Je vais prendre une feuille blanche par cette fois-ci, hop, pour éviter que ça dépasse. Allez, hop. Hop, je vais le remettre ailleurs. Je vais remettre un petit peu de noir. Je vais reprendre ma feuille que je vais décaler de l'autre côté. Voilà, impeccable. Et voilà. Je vais peut-être en refaire un en bas là. Mais je vais le faire à la main. De deuxième génération. Voilà, impeccable. Je voulais pas que ça se voie de trop, donc c'est nickel. C'est juste pour rappeler un petit peu le noir de la petite fille. Hop. Ça, c'est fait, c'est bon. On va pouvoir mettre, je vais mettre 1 ou 2 centiments en plus, un peu partout. Hop, ça. Je le range. Hop. Je vais juste prendre celui-ci. Meilleur vœu pour la nouvelle année. Le meilleur est à venir. Pour vous, nous vous souhaitons du bonheur. Bien plus encore. Je vais prendre celui-là. Hop. Que je vais venir tamponner par ici. Hop. Donc voilà. Tac. Voilà. Donc celui-là, je peux le ranger aussi. J'ai fait quoi de la planche? Elle est là devant moi. Hop, je vais peut-être en tamponner un autre. Je vais mettre tout simplement vers le bas. Par ici. Hop, mon tamponnage. Et on va le faire en noir.
Hop. Et voilà. Donc là, je pense que ça peut suffire pour le tamponnage de fond. On va venir s'occuper maintenant de la mise en place de toutes les petites décos. Pour le tamponnage de fond, on a fini. Je pense que déjà, le fond est bien travaillé. Si on en met trop, après, ça fera trop, justement. Donc voilà. Hop. Bon, bah, ça, je vais te laisser dedans pour l'instant. Voilà. On va venir, donc, je vais venir découper, détourer ma petite fille et je vous reprends. Donc voilà, ma petite fille est détourée. Donc je comptais la mettre par ici. Le Merry Christmas avec la petite boule. Non. Ou alors, il faut que je les mette par là. Donc ça va pas. Ma petite boule, je vais la mettre quand même. Ou alors, je mets du washi et puis ma boule là. Et le Merry Christmas plus... Ouais, je vais mettre le washi là. Elle ici. Le Père Noël, pourquoi pas. Hop, ce qui partirait comme ceci. Ouais, c'est mon... Nous vous souhaitons du bonheur. Et bien plus encore qui gêne. Donc, ce que je peux faire, c'est qu'il passe comme ceci. Ouais. On va faire ça comme ça. Donc, il me faut le washi. Donc, du washi. J'ai du sapin noir. Donc, ça peut être pas mal. Il me faudrait du rose. Je vais chercher après si j'ai du rose. Hop. Donc, elle, je vais peut-être la coller d'abord, d'ailleurs. Sinon, je vais faire des bêtises. Donc, hop. Mais je vais la coller par ici. Voilà. Hop. Donc, mes petits sapins. Bien ici. T'es pas très droite, ma boule. Hein. Voilà. Donc, les petits sapins qui peuvent faire comme ceci. Voilà. Je découperai ce qui passe après, ce qui dépasse. Donc, elle, je vais la descendre ici. Pas impeccable. Nickel. Du rose. Alors, j'ai du rouge. Mais du rose, je ne sais pas. Vas-y, bâton, fais-toi plaisir. Par contre, celui-là me plaît bien. C'est pas vraiment rose, hein, c'est plus rouge, mais il me plaît bien quand même. Bon, voilà, comme ça c'est fait, on y voit mieux. Ouais, ça fait cuivre, ça fait rouge et or. Il n'y a pas d'or sur ma feuille. Non, je vais mettre celui-là. Juste au-dessus. Hop. Hop. Tac. Elle, on a dit ici, un tout petit peu au-dessus. Voilà, mon Merry Christmas, je vais le mettre ici. C'est pas mal. Donc, elle, je vais la mettre en 3D avec le scotch 3D de chez Action. Peut-être en mettre sur les jambes. Ouais, ça me paraît mieux. Voilà. Donc, j'enlève tout. Hop. Donc, elle, on a dit juste ici. Voilà. Lui, par contre, je vais le coller comme ceci. Je peux même me faire dépasser un petit peu. De toute façon, c'est un tag. Donc, c'est pas un ATC où on est obligé d'avoir des tailles à respecter. Là, on n'en a pas. Si on veut, on peut en mettre. On peut le faire dépasser. Ouais, comme ça, ça me va bien, moi. Donc, voilà. Hop, je vais juste coller ça derrière. Voilà. Le Père Noël, pareil. Lui, je vais le faire descendre comme ceci. Comme ça, il y aura le trou, il sera juste là. J'ai mis de la colle, je crois. Je vais l'enlever. Il y a un petit bout qui va dépasser. Pas mettre de colle. Hop, ça. Je vais le faire descendre comme ceci. Voilà. Hop.
Donc voilà, ça donne ceci. Il nous restera les demi-perles à mettre. Il me faut la base du tag que j'ai posé. Et ben voilà, je l'ai perdu. Je l'avais il y a 2 secondes. Ben, je l'ai posé où? Parce que j'ai mes œillets, ils sont là. Ah bah le doré, oui, on en aurait eu un. Donc, je dis des bêtises. Qu'est-ce que j'ai fait de mon tag il y a 2 secondes? Il est là. Ça y est. Donc, je vais venir coller ça dessus. Hop, c'est parti. Hop. Hop. J'avais déjà fait le trou. Je vais le refaire là. Parce que avec le carton, c'est super dur. Donc, je voulais pas perdre trop de temps quand même pendant la vidéo. Donc, je referai le trou après. Donc, voilà. Donc là, ça donne ceci. On est pas mal. Donc, le trou. Hop. Je prends ma pince. Et je viens me mettre dans le trou. Oh, pardon. Désolée. C'était pas voulu. Je ne voulais pas vous faire bouger. Donc, pourquoi ça ne veut pas? Ah, mais non, mais non, mais non, mais non. Comment je vais faire? J'ai pourtant bien entendu le crack, mais le bout de papier n'a pas voulu partir. Ah, y est. Ça y est. Donc, je vais prendre l'autre pince, poser l'œillet. Hop. Hop. Je vais prendre mon œillet. Hop. Pendant que mon pistolet à colle chauffe. Puisque je voulais mettre mon ruban pompon. Donc voilà. Hop. Et hop. Donc ça c'est fait. Je voudrais le grelot. Donc je vais poser le grelot pendant que le pistolet à colle chauffe. Une couleur dorée et donc un grelot doré. Pour aller avec mon œillet. Bon, j'ai tout qui vient sauf le doré. Voilà. Hop. Hop. Que je viens passer. Hop. J'en mets qu'un. Ouais, j'en mets qu'un. Hop. Que je viens passer ici. Hop, ça. Et je viens faire mon nœud. Parce que si elle met sur une porte, si on a 36, ça va être bien 5 minutes en fait. Je vais lui en mettre qu'un. Hop, je vais gérer ce qui dépasse. Voilà. Hop, il ne nous reste plus qu'à venir mettre notre pompon. Donc je vais, hop. Toi déjà, tu te poses un petit peu. Je vais commencer par ici. Hop. Hop. Donc, je vais venir le poser. Comment je vais venir poser ça, moi? Je tremble, les enfants, je tremble. J'ai peur de faire une bêtise. Non, comme ça me paraît bien. Allez, c'est parti, on va faire tout le tour. Je vais faire tout le tour et je vous reprends pour vous montrer le résultat. Et voilà. Le tag est terminé. Donc, il faut que j'enlève tous les petits fils de colle, mais... ça donne ceci. Donc, je suis plutôt contente du résultat. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao, ciao.